Ouais, on va commencer en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement. On va rester assis, assise un petit moment au début, donc n'hésitez pas à bien prendre des supports pour que vous puissiez être à l'aise dans votre posture. Si jamais à tout moment vous avez besoin de changer le placement des jambes, évidemment, n'hésitez pas. Puis une fois que ce sera OK pour vous, que vous serez confortablement assis, assise, vous pourrez ensuite fermer les yeux. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites les mouvements dont vous avez envie pour la tête, les épaules, le dos, les hanches. Puis voyez ensuite si vous pouvez tranquillement trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être quelque chose pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Un mot, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir ou quelque chose que vous voulez libérer. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Puis on va ramener ensuite index et majeur au niveau du troisième œil entre les deux sourcils. On va essayer aujourd'hui de faire notre pranayama Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. On va passer le souffle d'une narine puis de l'autre. Évidemment, si vous avez le nez un petit peu bouché, bloquez pas la respiration, respirez comme c'est OK pour vous. Sinon, on va essayer de commencer par prendre 2 respirations simples ensemble. On va inspirer profondément déjà par les 2 narines en essayant de gonfler le ventre et on expire entièrement par les 2 narines aussi. Une deuxième profonde inspiration, lente expiration, puis on va bloquer la narine gauche pour inspirer par la narine droite. On bloque la narine droite, on expire à gauche. On inspire à gauche, on bloque à gauche, on expire à droite. On inspire à droite, on bloque à droite, on expire à gauche. On inspire à gauche, on bloque à gauche, on expire à droite. Puis vous pouvez continuer à votre propre rythme, toujours les inspirations qui sont profondes, qui descendent jusque dans le ventre. Les expirations lentes. Puis toujours en rappel à tout moment, si ça devient inconfortable pour le bras, vous pouvez plier le genou, relâcher le coude sur le genou. Essayez de garder de la longueur dans le dos pour que le souffle ait l'espace de circuler. Relâchez les traits du visage, éloignez les épaules loin des oreilles. Puis observez peut-être avec cette respiration alternée si vous sentez une différence entre la narine droite et la narine gauche. Est-ce qu'il y a un côté qui est un peu plus ouvert, un côté qui est un peu plus fermé? Peut-être qu'il y a un côté où le souffle passe plus facilement et l'autre où l'air coince un petit peu. Puis continuez cette respiration si c'est OK pour vous. Si vous avez envie aujourd'hui de rajouter des rétentions de souffle,
Toujours aussi, si c'est OK pour vous, vous pouvez essayer de rajouter des rétentions de souffle après les inspirations ou après les expirations, peut-être même les 2. Si vous rajoutez par contre des rétentions de souffle, retenez pas le souffle trop longtemps, on va essayer de garder toujours de la fluidité dans la respiration. Et dans les rétentions de souffle, évidemment, contractez pas le corps, gardez aussi de la légèreté dans les muscles, dans les articulations. Mais essayez simplement de ressentir ce qui se passe lorsque la respiration est bloquée à l'intérieur du corps après l'inspiration et lorsque peut-être vous retenez le souffle une fois que les poumons sont vides. Puis on va essayer tranquillement de terminer le cycle, chacun, chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez tranquillement relâcher ensuite à nouveau la main, puis prendre une respiration simple, retrouver un souffle naturel. Prenez simplement ce petit instant ensuite pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé avec cette respiration. Peut-être déjà simplement la sensation autour du nez, des narines, peut-être la sensation autour des poumons, de la cage thoracique. C'est peut-être quelque chose aussi à changer dans l'esprit, dans l'humeur. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir ensuite à nouveau ouvrir les yeux. On va commencer aujourd'hui à nouveau par ramener nos mains sur nos épaules, par faire nos petits cercles avec nos épaules. Donc là aussi, toujours à l'avant, on va essayer de serrer les coudes, à l'arrière, on veut essayer de serrer les omoplates et donc d'éloigner les coudes le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Puis à nouveau, quand vous avez fait quelques cercles dans un sens, vous pouvez faire ensuite les cercles dans l'autre sens. Ouais, respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Encore un dernier cercle, puis vous pouvez ensuite tranquillement relâcher vos bras, relâcher vos mains et attraper votre sangle. Ouais, on va essayer de dérouler notre sangle. Ici, on va essayer sur les inspirations, de ramener la sangle dans le bas du dos. Sur les expirations, on va à nouveau ramener la sangle vers l'avant. Donc pour ça, ce qu'on veut, c'est à nouveau que ce soit nos épaules qui travaillent. Donc on veut pas plier les coudes, on veut garder les bras tendus. Sur les inspirations, on va essayer donc d'ouvrir suffisamment les bras pour que lorsqu'on passe la sangle par-dessus la tête, on soit pas obligé de plier les coudes pour venir à l'arrière. Si vous avez besoin de plier les coudes aussi pour revenir à l'avant, c'est qu'il faut ouvrir encore un tout petit peu plus votre sangle. Puis au rythme de votre respiration, ouais, si vous êtes à 2, n'hésitez pas à vous décaler pour pas vous cogner, sauf si vous avez envie d'en profiter pour régler vos comptes. Mais sur les inspires, on veut ramener la sangle dans le bas du dos. Expire, on veut ramener à nouveau la sangle vers l'avant. Ouais, c'est ça. Gardez bien la sangle bien tendue lorsque vous faites le mouvement. Oui, hésite pas à ouvrir encore un petit peu plus les bras, Thomas, pour pas que tu plies les coudes. Ouais, c'est ça. Yes. On va en faire encore une dernière, chacun, chacune à votre rythme. Puis la prochaine fois que vous êtes à l'avant, on va essayer de resserrer un tout petit peu la sangle. Ici, toujours, on veut que les mains soient plus larges que les épaules, mais on veut que ce soit resserré un tout petit peu plus. Puis ce qu'on va essayer de faire sur une inspiration, c'est de venir ramener à nouveau la sangle vers l'arrière. Et quand vous sentez que vous n'arrivez pas à aller plus loin, c'est là qu'on va essayer de rester. Oui, c'est ça, mais toujours pour que ce soit les épaules qui travaillent. On veut pas creuser le dos, essayer de ramener le pubis en direction du nombril et que ce soit les bras ici qui viennent vers l'arrière. Ouais, c'est ça, les bras bien tendus. Oui, respirez. Ouais, c'est ça. Peut-être que sur les expirations, vous arrivez petit à petit à aller encore un tout petit peu plus loin. Vous voulez sentir que les omoplates se resserrent.
Yes, et sur la prochaine expire, vous pouvez à nouveau doucement relâcher la sangle à l'avant. Si vous avez besoin de faire des petits cercles avec les épaules, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec les épaules. Et vous pouvez poser votre sangle sur le côté, retrouver à nouveau une posture assise confortable pour vous. Si vous avez besoin de changer le croisement des jambes, n'hésitez pas à changer le croisement des jambes. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de ramener déjà les mains de chaque côté du corps. Pour l'instant, éloignez pas trop les mains, gardez les mains plutôt proches des hanches. Sur une expire, on va relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Si vous sentez qu'aujourd'hui l'étirement est déjà suffisant ici, évidemment, restez ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on va laisser la main gauche s'éloigner du corps pour intensifier un tout petit peu plus l'étirement, que ça descende un peu plus le long du trapèze, peut-être même jusqu'en direction de l'épaule. Et là aussi, c'est la main qui va sur le côté, pas le buste. Donc les épaules restent bien au-dessus des hanches, c'est que la main qui se décolle. Si on veut intensifier encore un tout petit peu plus, vous pouvez poser votre main droite sur votre oreille gauche, mais toujours sans presser sur la tête, juste on vient déposer la main pour laisser la gravité, intensifier un tout petit peu l'étirement. Puis n'hésitez pas ici à fermer les yeux, évidemment, si c'est OK pour vous. Profitez de la lenteur de cette posture pour amener la conscience sur le souffle. Relâchez bien les traits du visage, détendez la mâchoire. Ouais, respirez bien profondément. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement relâcher à nouveau la main droite, rapprocher les mains proches des hanches, ramener la tête au centre. Et si besoin, si vous avez besoin de déverrouiller un petit peu les cervicales, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va ensuite à nouveau ramener la tête au centre. Sur l'expire, on va relâcher cette fois-ci l'oreille gauche proche de l'épaule gauche. À nouveau, si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, cette fois-ci, c'est la main droite qui vient s'éloigner loin sur le côté, mais toujours en gardant le buste au centre. Et si on veut encore intensifier, la main gauche qui vient se déposer doucement sur l'oreille droite. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez. Respirez profondément. Relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. Ramenez la conscience sur le souffle. On va prendre encore 2 respirations ici. Une dernière. Puis vous pouvez doucement ensuite à nouveau relâcher la main gauche, relâcher la main droite, ramener la tête au centre, faites des petits cercles avec la tête si besoin. Puis vous pouvez ensuite trouver votre chemin pour venir à 4 pattes. Soit en passant par-dessus les genoux, soit en ramenant les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les jambes, comme on a été longtemps en position assise et que vous avez besoin de déverrouiller un petit peu les genoux, n'hésitez pas à tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière. Ouais. Sinon, si c'est OK, on va ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux, à faire quelques chavaches. Sur l'inspiration, au rythme de votre souffle, vous pouvez retourner les orteils, creuser le dos, monter le regard. Sur les expires, on va pointer les pieds sur le sol, presser les mains dans le sol, menton, poitrine, on veut arrondir le dos. Et toujours au rythme de la respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe les pieds, on arrondit. Pressez bien les mains dans le sol pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre. On va joindre les gros orteils, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, ramener les fessiers en direction des talons et venir s'étirer dans une posture de l'enfant. Les coudes sont décollés du sol. On peut poser le front au sol. Si le front se pose pas, gardez la tête dans le prolongement de la colonne ou mettez une brique sous votre front. Ouais, puis là aussi, essayez de chercher l'allongement, l'étirement des bras, les mains qui cherchent loin vers l'avant. Sur les expires, pressez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers loin des talons, trouver l'étirement dans le dos. Imaginez même ici que vous voulez étirer vos aisselles et respirez. Profonde inspiration, lente expiration.
On va prendre encore une dernière inspire ici, dernière expire. Puis en gardant le bas du corps tel qu'il est, sur la prochaine inspiration, on va ramener nos 2 bras, nos 2 mains vers la droite. Ici, on veut sentir un étirement au niveau de notre flanc gauche, donc aller là où c'est OK d'aller. Par contre, on veut garder les 2 fessiers bien ancrés sur les talons. Et à nouveau, évidemment, si le front se pose, vous pouvez poser le front, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Ici, plus la main gauche va venir chercher sur le côté, plus ça va intensifier l'étirement. Si vous voulez rajouter encore des sensations, pressez la main droite dans le sol, comme si vous voulez repousser les fessiers encore un peu plus à gauche pour intensifier encore un peu plus l'étirement. Ouais, c'est ça, évidemment. Là aussi, respirez. Peut-être qu'ici, en particulier, sur les inspirations, vous ramenez le souffle sur tout votre côté gauche. On inspire au niveau de la côte à gauche, dans le ventre à gauche, on essaie d'ouvrir sur ce côté-là. Et sur les expires, déposez la posture. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur l'inspiration, vous pouvez ramener à nouveau les bras au centre, vous pouvez prendre une expiration au centre. Et sur l'inspiration qui suit, cette fois-ci, on va ramener les mains, les bras vers la gauche pour venir étirer le côté droit. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Rappelez-vous toujours que c'est OK si vous allez moins loin ou si vous allez plus loin en fonction du côté de vos ressentis. Cette fois-ci, c'est plus la main droite va venir à gauche, plus ça va intensifier. Et si on veut intensifier encore un peu plus, vous pouvez presser cette fois-ci la main gauche dans le sol. Et là aussi, respirez profondément. Essayez de garder les fessiers ancrés dans vos talons. Respirez bien profondément. On inspire dans la côte à droite, on essaie d'ouvrir tout notre côté droit. Et sur les expires, on expire entièrement. On va prendre encore 2 respirations ici. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis à nouveau sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener les mains, les bras au centre. Prenez une expiration au centre. Et sur l'inspire suivante, cette fois-ci, on va se repousser, se redresser à nouveau à 4 pattes. Là aussi, à nouveau, si vous avez besoin de relâcher ensuite un petit peu les jambes, n'hésitez pas à tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière pour relâcher les chevilles, pour relâcher les genoux. Oui. Puis on va essayer de revenir dans notre 4 pattes. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras gauche, la main gauche en direction du ciel. Sur l'expire, on va glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit pour poser l'épaule et la tête. On va le faire en dynamique quelques fois. Donc sur les inspirations, imaginez que le regard suit votre main. On veut essayer d'inspirer, d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Expire, on glisse le bras gauche à l'arrière du bras droit. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Essayez de monter la poitrine vers le ciel en même temps que la main lorsque vous ouvrez à gauche. Ouais, c'est ça. Yes. On va en faire encore une dernière. Inspire, on ouvre, expire, on glisse. Et la prochaine fois que le bras gauche est au sol, vous pouvez rester ici. Si ça suffit, évidemment, on reste là. Si c'est OK de tendre le bras droit vers l'avant, vous pouvez tendre le bras droit vers l'avant de votre tapis. Oui, c'est ça. Et là aussi, on va essayer de ramener un petit peu d'engagement. C'est le dos de la main gauche qui est sur le sol. Essayez d'imaginer, vous voulez presser le dos de la main gauche dans votre tapis sur le sol. Ouais, c'est ça. Et respirez. Si on veut aller plus loin avec la main droite, peut-être qu'on imagine que la main droite veut venir vers le coin gauche de notre tapis. Elle est toujours là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Oui, respirez profondément. Ramenez cette fois-ci votre souffle autour de votre omoplate gauche, de l'épaule gauche. Peut-être même tout l'arrière du bras gauche. Respirez bien profondément. Prenez encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener à nouveau la main droite à côté du visage. Prenez une expiration ici. Toujours en suivant du regard la main gauche. Sur l'inspire qui suit, on va ouvrir une dernière fois le bras gauche vers le ciel.
Expire, vous pouvez poser la main gauche au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, le regard sur la main droite, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Expire, on vient glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche, poser l'épaule et la tête. Puis à nouveau au rythme du souffle, inspire, le regard qui suit la main, on vient ouvrir vers le ciel. Expire, on vient glisser. Ouais, c'est ça. Gardez bien la conscience de la respiration dans le mouvement. Inspire, on essaie en même temps que la main monte, de monter la poitrine, de monter le cœur. Yes. Oui, encore une dernière à votre rythme. Inspire, on ouvre, expire, on glisse. Et la prochaine fois que le bras droit est au sol, on va à nouveau rester dans la posture. Là aussi, on va essayer de presser le dos de la main droite dans le sol. Si c'est OK, on peut tendre le bras gauche vers l'avant. Oui, peut-être même la main gauche, cette fois-ci, qui vient vers le coin droit de votre tapis. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Ramenez bien le souffle autour de l'épaule droite, de l'omoplate droite, du bras droit. Et sur les expires, déposez un peu plus la posture dans le sol. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, la main gauche qui revient à nouveau à côté du visage. Vous pouvez prendre une expiration ici. Le regard sur la main droite. Inspire, on va ouvrir à nouveau le bras droit vers le ciel. Et expire, vous pouvez relâcher la main droite au sol. Ici, si vous êtes très à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à reculer un petit peu pour avoir l'espace à l'avant. On va essayer de garder bassin au-dessus des genoux pour marcher dans notre posture du chiot. Donc ici, c'est les deux mains qui marchent vers l'avant, les bras sont tendus. On va essayer de relâcher la poitrine en direction du sol. Si c'est OK, on pose le front. Si même c'est OK d'aller plus loin, peut-être que vous voulez poser le menton pour ramener un peu d'étirement autour de la gorge. Mais évidemment, on est là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et imaginez comme dans votre posture de l'enfant, les mains cherchent loin vers l'avant, mais les fessiers continuent de chercher vers l'arrière. On veut trouver de la longueur dans le dos et on veut essayer de resserrer les omoplates pour laisser le cœur, la poitrine se déposer sur le sol. Oui, c'est ça. Là aussi, imaginez que les aisselles veulent s'ouvrir. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va venir arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour ramener à peu près les épaules au-dessus des poignets, puis relâcher le bassin au sol. Et vous pouvez un instant ici soit ramener les mains sous le front, soit si vous êtes plus à l'aise avec les bras le long du corps, vous pouvez ramener les bras le long du corps. N'hésitez pas à garder ici un instant les yeux fermés. Si vous voulez secouer un tout petit peu le bassin, vous pouvez même secouer un tout petit peu le bassin. Et respirez bien profondément. Ouais, c'est ça. On va prendre encore 2 respirations ici. Une dernière. Puis on va rester allongé sur le ventre. On va commencer par s'installer dans une posture du sphinx. On va la faire en active. Donc ici, on va avoir les coudes sous les épaules, les avant-bras qui sont alignés l'un à l'autre. Vous pouvez bien ouvrir les mains et bien ancrer vos mains, vos doigts dans le sol. Les pieds, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Si c'est OK, on va essayer de garder les pieds de la largeur du tapis. Si vous avez envie d'intensifier un tout petit peu, évidemment, vous pouvez serrer les pieds. Mais plus les pieds sont serrés, plus ça rajoute de compression dans le bas du dos. Donc n'hésitez pas à garder un petit peu d'espace. Ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de venir presser les coudes, les avant-bras dans le sol pour déjà éloigner la poitrine du tapis. Vous voulez sentir un léger engagement ici au niveau de vos abdos, de votre ventre. Puis ce qu'on va essayer de faire ensuite, une fois qu'on a pressé les coudes dans le sol, c'est d'imaginer que sans bouger les mains, qu'on veut tirer les coudes vers l'arrière pour presser la poitrine vers l'avant. On va essayer en même temps de presser le dessus des pieds sur le sol, de contracter les fessiers, de presser le pubis. Vous voulez quand même sentir un petit engagement dans cette posture, même si visuellement on a l'impression qu'on fait rien ou pas grand-chose, on veut quand même sentir qu'il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ouvrir aussi les épaules vers l'arrière. On ne veut pas garder les épaules vers l'avant. Les épaules vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Et respirer. Oui, c'est ça.
Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, tu peux garder plutôt le regard vers l'avant, Sandra, ça va t'éviter de trop mettre de pression sur la nuque. Oui, yes. Ouais, puis on va essayer de rester ici, on va essayer de ramener notre main gauche en direction de notre coude droit. Pour que vous ayez ici le bras qui vienne sur le côté. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de plier notre genou droit et d'attraper notre pied droit avec la main droite. Oui, c'est ça. Oui, profitez de la sensation. Yes! Je sais que tu l'adores celle-là, Thomas. Oui. Ouais, si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, une fois que vous avez le pied dans la main, ici, essayez de contracter les fessiers pour pas que le pubis se décolle. On veut essayer de ne pas avoir d'espace entre le pubis et le tapis. Donc, contractez les fessiers pour presser le pubis sur le tapis. Mais relâchez les traits du visage. Yes! On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite doucement à nouveau relâcher le pied, revenir un instant dans votre sphinx. N'hésitez pas ici à secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche pour relâcher un petit peu le bas du dos. Ouais, puis on va ensuite changer de côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient, la main droite, pardon, qui vient en direction du coude gauche. On va plier le genou gauche et essayer d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Là aussi, ensuite, essayez de contracter les fessiers pour presser le pubis sur le sol. Oui, et puis gardez cette intention du sphinx, du cœur qui lui veut aller vers l'avant. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Ouais, c'est ça. Yes. Pendant encore 2 respirations. À votre rythme. Puis après votre deuxième expiration, vous pourrez relâcher les pieds. Revenez cette fois-ci à nouveau, soit avec le front sur les mains, soit les bras le long du corps. Et on va à nouveau secouer un tout petit peu le bassin pour relâcher le bas de notre dos. Respirez bien profondément. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Puis comme on a fait un côté puis l'autre, on va évidemment faire les 2 côtés en même temps. Vous pouvez ici plier les 2 genoux. On va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite, le pied gauche avec la main gauche. Souvent ici, en fonction de l'ouverture naturelle qu'on a des jambes, on a tendance à laisser les pieds, les genoux s'ouvrir sur les côtés. Essayez de voir ici si vous pouvez ramener déjà pour commencer les talons en direction du milieu de vos fesses. Peut-être même qu'aujourd'hui, ça va suffire de rester là. Ensuite, si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de contracter à nouveau les fessiers, de presser le pubis dans le sol pour sentir que ça s'engage et que ça s'étire à l'avant de nos cuisses. Yes! Puis ensuite, si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, ici, on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Imaginez à nouveau la posture du sphinx. On veut ramener le cœur vers l'avant. Oui, et peut-être qu'ensuite, on vient presser les mains dans les pieds. On va essayer de monter. Et sur l'expire, à nouveau, on va descendre. On va aussi le faire en dynamique quelques fois. Sur les inspires, on essaie de monter. Oui, sur les expires, on descend. Yes! Tout le monde l'adore, celle-là, c'est fantastique. Oui, quand vous montez, imaginez vraiment les pieds viennent vers l'arrière, mais aussi vers le ciel. Imaginez le bout des orteils qui veut monter vers le haut en même temps que les mains. Yes! Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, et imaginez vos pieds viennent vers l'arrière, les pieds éloignent les mains, les omoplates se resserrent, les épaules s'ouvrent, la poitrine vient vers l'avant. Oui! Contractez bien les fessiers, pressez le pubis dans le sol. Yes! Respirez. Et sur une expire, vous pouvez doucement relâcher à nouveau la posture, relâcher les bras, relâcher les jambes, mains sous le front, le long du corps, secouer un tout petit peu le bassin et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. C'est d'inspirer ici tout le long de la colonne vertébrale, tout l'avant du corps. Et sur l'expire, expirez entièrement. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire.
Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener cette fois-ci les mains de chaque côté de la poitrine pour vous repousser à quatre pattes. On va essayer autant que c'est possible de serrer les pieds, serrer les genoux. Sur une expire, on va déjà presser les mains dans le sol pour arrondir le dos, pour sentir l'étirement dans le bas du dos. Et ensuite, on va doucement ramener les fessiers en direction des talons pour trouver une posture de l'enfant. Vous pouvez ici, si le front se pose pas au sol, vous servir de vos mains en support. Si c'est OK de poser le front, vous pouvez ramener un instant les bras le long du corps. Sinon, n'hésitez pas à mettre une brique sous votre front. Ouais, c'est ça. On va relâcher pour quelques respirations ici, juste pour relâcher le bas de notre dos. Respirez bien profondément. Puis on va prendre encore 3 respirations. Sur l'inspire, imaginez que vous gonflez le bas du dos. Et expire, on expire par la bouche. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Et expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez tout à fait rester dans cette posture, posture du diamant. Sinon, n'hésitez pas, si c'est trop inconfortable pour les genoux, à prendre vos briques, peut-être même le bolster, pour venir créer de l'espace entre le haut de vos jambes et le bas de vos jambes et éloigner les fessiers de vos talons pour que ce soit un peu plus confortable. Ouais, c'est ça. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez trouvé votre posture, attraper à nouveau votre sangle. Ouais. Puis on va commencer par ramener notre sangle au niveau de notre épaule droite. Ce qu'on va essayer de faire, peut-être que vous en aurez pas besoin, mais si jamais, au moins elle est préparée. Sur une inspiration, on va ramener le bras droit le long de l'oreille. Ici, imaginez que vous voulez chercher loin, loin, loin vers le ciel. On va ensuite plier le coude pour ramener la main à peu près entre les omoplates. On va s'aider de notre main gauche pour tirer sur le coude et peut-être descendre encore un peu plus la main. Et peut-être qu'on peut déjà ici attraper la sangle. Ensuite, avec le bras gauche, on va essayer d'attraper les doigts dans le dos. Si vous êtes ici, vraiment que vous frôlez juste le bout des doigts, que vous n'arrivez pas à crocheter les doigts, prenez plutôt votre sangle, ce sera plus efficace que d'essayer de frôler le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Mais imaginez, c'est le coude qui monte vers le ciel. Tu peux essayer. Ouais, c'est ça, tomate, serrer encore un peu plus le bras le long. Ouais, le long de l'oreille. Oui, et essayez aussi de pas trop creuser le dos pour que ce soit l'épaule qui travaille. On veut pas creuser le dos, essayez de garder le dos long. Donc à nouveau d'imaginer que le coccyx descend vers les talons, le pubis monte vers le nombril. Et ensuite, c'est le bras qu'on vient essayer d'ouvrir vers l'arrière. Ouais, respirez. Oui, froncez pas les sourcils. Yes, respirez profondément. Ouais, si sur chaque expiration, peut-être petit à petit, les mains se rapprochent l'une de l'autre. Ou peut-être pas. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau relâcher le bras droit, relâcher le bras gauche. N'hésitez pas à faire ensuite des petits cercles avec les épaules et de changer votre sangle de côté. On va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, sur l'inspire, c'est le bras gauche qui vient chercher loin, loin, loin vers le ciel. Et ensuite, la main gauche qui vient à peu près entre les omoplates. Avec le bras droit, on va à nouveau s'aider de monter encore un peu plus le coude, de descendre un peu plus la main. Et ensuite, la main droite qui vient attraper à nouveau soit les doigts, soit la sangle. Là aussi, souvent, il y a un côté où c'est un peu plus simple que de l'autre. Oui, gardez bien la tête dans l'axe. Ouais, et creusez pas trop le dos. Ouais, c'est ça. Essayez de descendre le talon, de monter le pubis et d'ouvrir ensuite les épaules. Et respirez. On se moque pas du voisin. Ouais, respirez bien profondément. Yes. Vous pouvez même ici imaginer que le coude qui est vers le haut, comme si quelqu'un venait vous presser le coude vers l'arrière avec la main. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire.
Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher le bras gauche, le bras droit, secouer un tout petit peu les épaules. On va ensuite ramener un instant les mains vers l'avant pour relâcher à nouveau un petit peu les jambes. Vous pouvez tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière. Ouais, n'hésitez pas à retourner aussi un peu les orteils pour détendre un peu au niveau des chevilles. Ouais, puis on va rester à quatre pattes, on va refaire quelques shavash ici. À nouveau, les épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux. Sur les inspires, on retourne les orteils de nos deux pieds, on vient creuser le dos, on monte le regard. Expire, on pointe les pieds sur le sol, on presse les mains dans le sol, on arrondit le dos, menton, poitrine. Puis toujours ici au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Puis sur une prochaine inspire, vous pouvez revenir dans un dos neutre. Sur la prochaine expire, cette fois-ci, on retourne les orteils de nos deux pieds. On va s'installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à en profiter pour vous étirer encore un peu plus, à bouger le bassin, les jambes, faire des petits mouvements avec la tête, tout ce qui est OK, qui vous fait du bien aujourd'hui. Ouais, puis imaginez comme dans vos postures de l'enfant, posture du chiot, on veut essayer de trouver de la longueur dans le dos, de la longueur dans les bras. Les bras sont engagés, les mains sont bien ancrées, on essaie de presser les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Yes, respirez bien profondément. Prends encore une dernière inspiration ici, dernière expire. Puis sur l'inspiration qui suit, on va cette fois-ci marcher les mains en direction de nos pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Vous pouvez garder ici les pieds de la largeur du bassin. Sur l'expire, on va bien plier les genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses, relâcher la tête, relâcher les bras. Et vous pouvez ici attraper ensuite les coudes opposés avec les mains, puis peut-être même vous balancer vers la droite, vers la gauche et faire des petits mouvements avec le haut de votre corps en imaginant que le haut de votre corps est très lourd. Le sommet du crâne se relâche vers le sol. C'est bien la tête s'alourdir. Pliez bien les genoux jusqu'à sentir le ventre sur vos cuisses. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez relâcher les bras doucement, dérouler la colonne vertébrale pour venir cette fois-ci vous redresser. Ouais, on va prendre 2-3 respirations dans Tadasana, donc trouver le placement des pieds qui est OK pour votre ancrage. Pieds largeur de bassin, peut-être les pieds serrés. Puis comme on a fait jusqu'à maintenant, on va presser les pieds dans le sol, descendre le coccyx, monter le pubis et chercher à nouveau l'ouverture des épaules. Donc là aussi, sans creuser le dos, on essaie de garder le bas du dos long, mais les épaules viennent s'ouvrir, on ramène l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis peut-être qu'ici, vous fermez un petit instant les yeux. Prenez déjà quelques respirations pour laisser le temps au corps de venir dans une posture debout. Puis respirez bien profondément. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite à nouveau doucement ouvrir les yeux. On va essayer de ramener notre pied gauche à l'extérieur de notre pied droit. Donc ici, on veut croiser les genoux l'un au-dessus de l'autre. Le pied vient à côté du pied droit. Évidemment, en fonction de ce qui est OK pour vos hanches, pour vos genoux, soit on recule le pied très loin, soit on garde le pied un tout petit peu plus à l'avant. Ça n'a pas trop d'importance. Ici, tout ce qu'on veut, c'est essayer de chercher ce croisement pour chercher déjà l'étirement un petit peu au niveau de la hanche. Une fois que vous avez trouvé ici votre placement, si vous sentez que déjà c'est très intense, évidemment, restez là. Sinon, si c'est OK, je me baisse juste sur les genoux pour que vous puissiez voir avec les bras. Si c'est OK, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche et d'imaginer que la main droite glisse le long de la jambe pour venir s'étirer sur le côté. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien le pied gauche qui est au-dessus du pied droit et on va chercher sur le côté ici, comme si la main droite voulait essayer d'attraper les pieds et le bras gauche voulait venir sur le côté pour sentir l'étirement ici. Ouais, c'est ça. Si jamais vous sentez rien ou pas grand-chose au niveau de votre hanche, n'hésitez pas en conscience à presser la hanche encore un peu plus sur le côté, dans la mesure où vous gardez l'équilibre sur vos pieds. Oui.
Yes, et la main droite qui continue de chercher le long de la cuisse, le mollet, pour essayer de descendre un peu plus bas. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau redresser les bras, relâcher les jambes. Si vous avez besoin de secouer un petit peu, secouer. Et on va à nouveau prendre 2-3 respirations en Tadasana. Inspirez bien profondément. Placez à nouveau les jambes. Rappelez-vous de monter le pubis, de descendre le coccyx, d'ouvrir les épaules mais sans creuser le dos. Et de respirer. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si les yeux étaient fermés, on va faire la même chose de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci le pied droit à l'extérieur de notre pied gauche pour croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Là aussi, voyez à nouveau jusqu'où c'est OK de mettre le pied, si on se rapproche très proche ou si on a besoin de garder le pied un peu plus vers l'avant. Puis à nouveau, sur une inspiration, on va tendre le bras droit le long de l'oreille. Sur l'expire, la main gauche glisse le long de la cuisse. On va chercher sur le côté avec le bras droit. À nouveau, si on sent rien ou pas grand-chose sur le côté, n'hésitez pas à presser en conscience encore un peu plus le bassin sur le côté. Ouais, respirez. Oui, respirez profondément. Profond inspire, lente expire. Ouais, essayez de respirer par le nez. Sans tirer la langue. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau sur l'inspiration, on va venir redresser le bras, relâcher les jambes, secouer un tout petit peu. Ouais, n'hésitez pas à nouveau ensuite à prendre 2-3 respirations dans Tadasana. Retrouvez votre montagne. Puis sur l'inspiration qui suit, on va cette fois-ci tendre les 2 bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts au sol. Évidemment, si on a besoin de plier les genoux, on plie les genoux. Sur l'inspiration suivante, on va marcher les mains vers l'avant. Et sur l'expire, on va s'installer à nouveau dans Adho Mukha Svanasana, dans notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps de faire des petits mouvements si vous en avez envie ou besoin. Ouais, puis on va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, cette fois-ci, on va poser les genoux et retrouver une posture de l'enfant, fessier en direction des talons. Choisissez le placement des bras, l'écart des genoux, ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Ouais, puis prenez quelques respirations ici. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Sur l'inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes et on va cette fois-ci attraper notre bolster pour s'installer dans notre posture de l'enfant, mais avec notre bolster. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez les chevilles un petit peu sensibles, à aussi prendre des coussins, des couvertures pour mettre quelque chose sous les chevilles. Vous pouvez là aussi choisir l'écart des genoux, soit on garde les genoux serrés, soit les genoux de la largeur du tapis. Si vous voulez même en profiter pour travailler un tout petit peu l'étirement des adducteurs et l'ouverture au niveau des hanches, et que vous voulez ouvrir encore un peu plus les genoux aujourd'hui, évidemment libre à vous de choisir l'écart de genoux. Ensuite, avec le bolster, on va essayer simplement de s'en servir pour venir y déposer le haut de notre corps. Donc là aussi, si jamais le bolster est trop bas, n'hésitez pas à prendre vos briques, à rehausser votre bolster avec vos briques. Ça peut être une brique à l'avant, même une brique à l'arrière. Et si on a besoin d'avoir encore un peu plus de support, on peut tout à fait mettre le bolster ici sous les fessiers avec une brique aussi si besoin. Et peut-être s'allonger ensuite vers l'avant, une brique sous le front. Les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Si même vous avez de l'espace entre les jambes, vous pouvez essayer une variation aujourd'hui avec les bras qui viennent à l'intérieur des genoux, les épaules qui viennent plutôt s'enrouler vers l'avant. N'hésitez pas ensuite aussi à tester le placement de votre tête au centre, à droite, à gauche. On va prendre à peu près 4 minutes dans la posture, donc prenez le temps d'ajuster. Évidemment, vous pourrez toujours
Ajustez votre posture si vous en avez besoin. Ouais, faites encore les derniers ajustements. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez cette fois-ci tout votre corps se relâcher, en particulier le long du dos, les épaules, les bras. Puis observez, ressentez ce qui se passe ici, dans les premiers instants de cette posture. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous le ressentez? Est-ce que peut-être même ici, vous sentez encore les échos des postures précédentes? Puis si dans la posture, vous avez des zones de tension, des zones d'inconfort, imaginez simplement que sur chaque inspiration, vous ramenez votre souffle vers ces zones. Vous y ramenez de l'espace, de l'air, de l'ouverture. Que sur chaque expire, vous soufflez au loin tout ce qui est inconfortable, tout ce qui est intense, peut-être même s'il y a des douleurs. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. On va rester encore 2 minutes. Peut-être que vous voulez replacer quelque chose, peut-être tourner la tête dans l'autre direction, changer l'écart des genoux. Peut-être que vous restez dans la posture telle que vous l'avez choisie. On va rester encore une dernière minute. Peut-être cette dernière minute pour revenir à nouveau au souffle. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ramener ici les mains de chaque côté des genoux, peut-être les bras vers l'avant pour vous repousser à quatre pattes. Vous pouvez mettre votre bolster sur le côté, puis prenez le temps de venir vous allonger sur le ventre, de trouver ici une posture neutre pour vous, les bras comme c'est ok, la tête comme c'est ok. On va prendre ici 1 minute de rebond énergétique. Prenez le temps de vous déposer, trouvez votre posture. Et puis d'observer, de ressentir là aussi ce qui s'est passé maintenant que vous êtes sorti de la posture. Ressentez si dans le corps, vous pouvez ressentir des petits picotements. Peut-être dans certaines zones, dans certaines parties de la chaleur, dans d'autres de la fraîcheur. Sentez l'énergie qui circule, ce qui s'est mis en mouvement, même dans l'immobilité.
Puis on va prendre ici à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pouvez rester allongé sur le ventre. Pour les prochaines postures, on va aller dans des postures de l'aile écrasée. On va commencer ici par glisser le bras droit au-dessus de la poitrine et par s'allonger sur le bras droit. Donc comme on a fait tout à l'heure à quatre pattes, c'est le dos de la main droite qui est ici déposé sur le sol. Ici déjà, c'est la première option en sachant qu'on va aussi rester 4 minutes de chaque côté. Donc si vous êtes ici et que vous sentez que déjà ici ça suffit aujourd'hui, vous pouvez rester là. Peut-être avec la main opposée qui vous sert de support pour le front, sinon prenez une brique coussin couverture. Si on veut intensifier ici, on peut ramener le bras gauche par-dessus le bras droit. Donc ici, ce qu'on veut, c'est croiser nos ailes, venir ramener les coudes l'un au-dessus de l'autre et ensuite venir s'installer dans la posture, peut-être là aussi avec ou non un support sous le front. Toujours en rappel, c'est le dos des mains qui est en direction du sol, c'est l'arrière des bras qu'on veut étirer. Si on veut aujourd'hui intensifier encore un tout petit peu plus, l'option, c'est de venir sur les coudes, d'essayer d'attraper les mains et de prendre cette variation-là de notre posture de l'aigle allongée sur le ventre. Évidemment, ici, si on veut intensifier, donc on est dans cette posture-là, si on veut intensifier, on peut essayer de mettre une brique sous les coudes pour essayer d'ouvrir encore un tout petit peu plus. Oui, je rappelle quand même qu'on reste 4 minutes, donc n'hésitez pas peut-être à commencer moins loin et au fur et à mesure, quand le corps s'ouvre, à peut-être ensuite aller dans une autre variation plus intense. Ouais, puis les jambes, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les tendre, les ouvrir, même si on veut plier les genoux, là aussi, c'est ce qui est OK pour vous, les jambes. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer, d'ajuster. Ouais. Puis une fois que vous serez installé, on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis laissez tout le haut de votre corps devenir très très lourd, se relâcher, se déposer. Même si ici les bras sont en plein étirement, essayez de les relâcher au maximum. Peut-être là aussi d'observer ce qui se passe quand vous êtes dans cette posture, dans le corps. Qu'est-ce que vous ressentez? À quel endroit? Toujours en vous rappelant de vous servir de votre souffle, de ramener votre souffle là où le corps en a besoin, là où le corps a besoin d'ouverture, d'espace. Puis observez peut-être aussi un instant ce qui se passe dans l'esprit, les pensées qui sont peut-être là, peut-être certaines pensées qui arrivent, d'autres qui repartent, certaines qui reviennent, d'autres qu'on a déjà oubliées. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, peut-être essayer d'attraper les mains, peut-être au contraire, à nouveau les relâcher, peut-être même relâcher le bras gauche et simplement garder l'étirement du bras droit. Puis observez aussi les quelques instants de silence, peut-être ce qui se passe dans le silence. On va rester encore une dernière minute.
Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement relâcher votre posture, relâcher le bras gauche, le bras droit. Trouvez à nouveau une posture neutre, allongée sur le ventre, les mains là où c'est OK pour vous. Là aussi, prendre à nouveau une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Voyez là aussi ce qui s'est créé. Relâchez. Comment est le corps maintenant que vous êtes sorti de la posture? On va à nouveau ici prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, on va d'abord glisser le bras gauche au-dessus de la poitrine. Là aussi, option de rester juste avec le bras gauche si ça suffit. Si on veut aller plus loin, on va ramener le bras droit par-dessus le bras gauche pour venir croiser nos deux ailes. Et si on veut aller encore un peu plus loin, peut-être qu'on vient monter sur les coudes et qu'on vient attraper les mains l'une dans l'autre. Oui, évidemment, là aussi, toujours en rappel, d'un côté à l'autre, ça peut être différent, donc ne forcez pas. On va rester 4 minutes. Vous pouvez toujours commencer dans une variation plus douce et ensuite aller plus loin une fois que le corps s'étire et se relâche. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer, de faire les ajustements, prendre les supports dont vous avez besoin pour la tête, choisir aussi le placement des genoux. Puis ensuite, on va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis ressentez ce qui se passe sur ce deuxième côté. Est-ce que les sensations sont les mêmes? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Ou est-ce qu'ici on a envie d'envoyer notre souffle, notre air pour créer de l'espace? Est-ce que peut-être même ici on peut expirer encore un peu plus longtemps, un peu plus longuement? Que le corps se dépose encore un peu plus dans la posture? Observez évidemment aussi les pensées, peut-être même ici s'il y a des émotions aujourd'hui qui sont présentes. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être moins loin. Puis voyez à nouveau comment vous installer dans le silence. Peut-être observer comment le silence est pour vous aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que c'est plutôt inconfortable?
On va rester encore une dernière minute. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau tranquillement à votre rythme, en prenant le temps, vous pouvez relâcher la posture, relâcher les bras, trouver une posture neutre pour vous, les mains sous le front, les bras le long du corps, peut-être même ailleurs. Puis prenez un petit instant pour observer, pour ressentir. Sentez ce qui s'est créé, relâchez ce qui a changé ou pas. Puis vous pouvez tranquillement à votre rythme ici trouver votre chemin pour venir cette fois-ci vous asseoir. Ouais, prenez votre temps. On va essayer d'aller dans une prochaine posture. Ici, je vous propose plusieurs options avec les bras. Voyez celle que vous avez envie de prendre aujourd'hui ou non. Déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est ensuite s'allonger sur le dos, venir dans une posture du papillon allongé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, déjà, c'est suffisant d'être ici, les bras le long du corps ou sur le corps. Première option, sinon, c'est de ramener les bras à l'arrière de la tête, d'attraper peut-être les coudes opposés avec les mains. Si on veut tester une autre variation aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va rester là aussi 4 minutes dans la posture, c'est de faire 2 minutes, comme on a fait tout à l'heure, nos bras en tête de vache. Donc 2 minutes avec les bras sur ce côté-là, 2 minutes avec les bras de l'autre côté. Ici, évidemment, pour vous allonger sur le dos, vous pouvez d'abord placer les bras. Ici, on est dans du yin, donc l'objectif, c'est pas forcément que les doigts se touchent, c'est juste de venir s'allonger sur les mains et de joindre les plantes de pied, d'ouvrir les genoux. Et ensuite, vous pourrez vous rouler d'un côté, puis de l'autre, puis changer le placement de vos bras pour venir ensuite dans l'autre sens. Les bras, ce qu'on veut, c'est pas que les poignets soient écrasés. Les paumes de main, en général, c'est les paumes de main qui sont à plat sur votre tapis. Ouais, c'est ça. Évidemment, si vous avez besoin de support pour les genoux, n'hésitez pas à mettre soit le bolster sous les genoux, soit des briques sous les genoux. Ouais, je vous lance déjà le chrono. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, et puis là aussi, laissez le corps se relâcher entièrement, autant le haut du corps que le bas du corps. C'est de vous déposer au maximum. Puis toujours d'observer, de ressentir.
On arrive doucement à mi-temps de la posture. Si vous aviez les bras à l'arrière dans le dos, vous pouvez tranquillement changer de côté. Prenez le temps évidemment de changer de côté. Puis rappelez-vous à nouveau, c'est les paumes de main qui sont à plat sur le tapis pour pas que vous ayez les poignets écrasés. Ouais, prenez le temps, changez de côté. Si vous aviez les bras à l'arrière de la tête, les coudes attrapés, là aussi, n'hésitez pas à changer le croisement des coudes. Puis respirez. On va rester encore une dernière minute dans la posture. Oui, si vous pouvez peut-être relâcher encore un peu plus le corps. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Prenez à nouveau tranquillement le temps de relâcher les bras, puis peut-être ensuite de vous aider de vos mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Retrouver une posture neutre, comme c'est OK pour vous, peut-être les jambes tendues, peut-être un instant les genoux à la poitrine, voyez ce qui est OK pour vous. On va prendre 2-3 respirations ici, à nouveau juste pour observer, pour ressentir. Puis à votre rythme tranquillement, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez à nouveau vous rouler sur un côté pour venir vous asseoir et attraper votre bolster. On va aller dans une toute dernière posture avant Shavasana, on va aller dans une posture du poisson. Donc toujours en rappel, la première option, c'est d'avoir le bolster le long de la colonne vertébrale. La deuxième option, c'est de prendre le bolster dans l'autre sens, donc n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. La seule, petite indication, c'est que si vous avez le bolster dans l'autre sens, placez-le de sorte à ce que les bras puissent se poser au-dessus de votre bolster, que vous ne soyez pas coincé ici dans votre ouverture parce que les bras sont sous le bolster. Et sinon, évidemment, ce qu'on veut, c'est venir se déposer. Hésitez pas aussi ici, si c'est très inconfortable pour le bas du dos, à mettre quelque chose sous les fessiers. Si c'est pour la nuque, à mettre quelque chose sous la tête. Que vous ayez le bolster dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez choisir cet ajustement pour les 2. Oui, c'est ça. Puis les pieds, c'est comme c'est OK pour vous. Les genoux peuvent rester pliés, on peut tendre les jambes, on peut joindre à nouveau les plantes de pied, ouvrir les genoux sur le côté ou même faire toute autre posture que vous avez envie de faire, peut-être même les pieds largeur de tapis, les genoux l'un contre l'autre. Puis évidemment, ici, ce qu'on va chercher, c'est l'ouverture toujours autour de nos épaules, la zone du cœur ici. Donc plus vous allez ouvrir les bras sur le côté et vers l'arrière, plus vous allez ressentir l'étirement. Donc si c'est très intense, on commence les bras un peu plus proches du corps et peut-être que petit à petit, on laisse les bras s'ouvrir vers l'arrière, peut-être même jusqu'à attraper au bout d'un moment à nouveau les coudes opposés avec les mains. Évidemment, là aussi, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. On va rester 5 minutes dans cette posture, donc laissez-vous le temps d'ajuster, de voir ce qui est OK, de prendre les supports dont vous avez besoin pour vous ajuster. Ouais, c'est ça. Laissez bien les paumes de main s'ouvrir en direction du ciel. Cette fois-ci, c'est l'intérieur des bras aussi qu'on veut étirer. Ouais. Puis une fois que vous serez installé, profonde inspiration par le nez.
Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Puis dans la première partie de cette posture, ici, on va essayer, sans contrôler le souffle, de ramener la conscience sur le bout de notre nez. Puis comme on a fait en début de pratique, on est venu alterner la respiration par la narine droite, narine gauche. Ici, on va simplement essayer de ramener la conscience sur nos deux narines et puis d'observer le souffle qui passe au travers des deux narines. Peut-être que là aussi, vous ressentez la différence naturelle entre le côté droit, le côté gauche. Peut-être un côté qui inspire un peu plus que l'autre, un côté qui expire un peu plus que l'autre. Peut-être même un côté qui est bloqué, qui est bouché. Et puis voyez si tranquillement, avec votre conscience seulement, vous pouvez essayer d'équilibrer la respiration. Imaginez qu'avec votre conscience, vous voulez inspirer autant par la narine droite que par la narine gauche. Et expirer autant par la narine droite que par la narine gauche. On arrive doucement à mi-temps de la posture. Vous pouvez relâcher à nouveau cette conscience de la respiration, ajuster votre posture si besoin, aller plus loin, moins loin. Et puis dans les 2 minutes 30 qui restent de la posture, on va essayer de rester à nouveau simplement en silence, sans se concentrer sur quoi que ce soit de particulier. Laissez votre esprit aller là où il veut aller. C'est simplement de garder de la présence dans votre posture, dans votre instant. Il va rester encore une toute dernière minute. Peut-être à nouveau dans cette dernière minute, vous déposez, relâchez quelque chose de plus. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Si les jambes sont tendues, prenez le temps de plier les genoux, puis de vous rouler sur un côté pour retirer votre bolster ou de vous aider de vos avant-bras
pour vous repousser du sol et puis tranquillement ensuite à votre rythme, vous pourrez vous installer dans votre Shavasana. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir, à prendre tous les supports dont vous avez envie ou besoin. Ouais. Puis si vous avez envie de choisir une autre posture que celle allongée sur le dos, là aussi, sentez-vous libre de le faire. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer, puis évidemment de faire tous les ajustements, tous les étirements, si le corps a encore besoin de certains mouvements. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Juste être là pour ces quelques minutes de silence.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Puis à votre rythme ensuite, vous roulez sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps qu'il vous faut. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.